Salut à tous, dans cette vidéo on va parler de 3 actions PEA qui selon moi il ne faut surtout pas acheter pour surperformer le S&P 500 en stock picking. On va donc parler de Total Energy, j'imagine que Ska va faire parler aussi dans les commentaires, de Orange et de Carrefour, et on va aborder pour chaque action un défaut qu'elles ont et qui font que ce ne sont pas des entreprises de réelle qualité, puisque elles ne permettront pas, selon moi, et selon les statistiques aussi, de surperformer le S&P 500 sur le long terme. Cette vidéo, elle fait écho à une vidéo que j'ai fait précédemment où je présentais en fait qu'est-ce qu'une entreprise qui n'est pas de qualité et qui ne permettra donc pas de surperformer le S&P 500. Et j'avais dressé 3 critères. C'était le niveau de rentabilité qu'on mesure donc par les marges et le ROCE, le niveau de croissance et aussi un autre indicateur que je n'ai pas mis ici, c'est l'endettement d'une société. Et donc, c'est les 3 points qu'on va éclaircir dans cette vidéo. On est parti donc avec Total Energy, la première entreprise sur laquelle le problème va se situer au niveau de la croissance. J'ai bien précisé ici que je voulais une croissance du chiffre d'affaires, du revenu opérationnel et du free cash flow à peu près de 10% par an minimum. Pourquoi ? Parce que pour avoir une augmentation du cours de l'action, eh bien, il faut que l'entreprise ait de la croissance. C'est l'un des premiers indicateurs qui va rentrer en jeu. C'est pourquoi 10%, ça amènera dans la moyenne 10% de performance par an. Donc, on va chercher évidemment le plus de croissance possible, mais 10%, je considère que c'est un minimum. On commence par regarder la croissance du chiffre d'affaires que j'ai mise ici. Et là, déjà, gros point noir, eh ben, elle est hyper fluctuante. En fait, on n'arrive pas à dresser vraiment une dynamique, ou en tout cas, la dynamique, c'est qu'elle est cyclique. Or, ce n'est pas une dynamique qui est qu'on recherche du tout. Nous, on va rechercher une croissance qui sera beaucoup plus stable dans le temps, notamment quand c'est la croissance du chiffre d'affaires. Une croissance du chiffre d'affaires, c'est limite une droite qu'on veut, quelque chose de vraiment très très stable et prévisible. Or là, il n'y a rien de prévisible et c'est tout à fait normal puisque Total a un revenu qui est dépendant du cours du pétrole et donc le cours du pétrole n'étant pas stable et n'étant pas vraiment prévisible, et ce même à moyen terme, c'est pas que du court terme, eh bien le chiffre d'affaires va forcément fluctuer d'une année sur l'autre. Il y aura des très bonnes années et des très mauvaises années. Alors si vous êtes un petit génie, vous pourrez prévoir quand est-ce qu'on sera au plus bas du cycle, mais je vous conseille de ne pas essayer parce que ça peut être beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit de prévoir comme ça où on en est dans le cycle. Évidemment, cette croissance du chiffre d'affaires qui est basse, elle va se traduire notamment par une évolution des bénéfices qui sera mauvaise. On le voit ici, l'operating income qui est hyper fluctuant, avec une année super évidemment en 2022, puisque le cours du pétrole avait augmenté, mais derrière, ça se casse un peu la gueule, et pour le free cash flow, c'est pareil. Donc là, voilà, on a le premier cas d'une entreprise qui, selon moi, ne remplit pas un des 3 critères de qualité, et c'est le critère de la croissance, qui est super important pour avoir une bonne performance en bourse. On va maintenant regarder une autre entreprise qui est Carrefour, et ce qui va nous intéresser avec Carrefour, c'est le niveau de marge et le niveau de ROCE. Donc je rappelle vite fait, le niveau de marge, c'est simple, c'est le chiffre d'affaires moins les dépenses, et on regarde en pourcentage ce qui reste. Donc là, le but, c'est évidemment d'avoir les marges les plus élevées possibles. Moi, je veux à peu près 20% de marge des bénéfices finaux. Donc voilà, et le ROCE, c'est un indicateur qui permet de mesurer la rentabilité du capital investi par l'entreprise. Ça permet notamment de voir si l'entreprise est en gros rentable et surtout aussi si l'entreprise fait des bons investissements. Et on va voir qu'avec Carrefour, c'est pas forcément l'exemple idéal. Donc voilà, pour Carrefour, alors ici je vous ai mis vite fait le niveau de croissance. Alors pour une croissance, sur le niveau de la croissance, pour le coup, Carrefour c'est ok. Alors il n'y a pas de croissance certes, mais au moins elle est plutôt stable. Donc le point n'est pas validé, mais c'est mieux que Total Energy quand même. Par contre, et là on va descendre sur les niveaux de marge qu'on a ici. Donc ici la marge brute, le premier niveau de marge qui est à 19%. Ici la marge opérationnelle à 2,6% et la marge free cash flow à 2,8%. Ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'en fait on a des niveaux de marge qui sont complètement écrasés par terre. 20% de marge brute, c'est très faible. Ça montre que le business est pas très bon, que l'entreprise a du mal à générer vraiment des bénéfices. Et en plus, ce qui est dramatique, c'est que ce niveau de marge, il est en baisse. On voit en 2015, il était de 22%, donc il y a 10 ans, et aujourd'hui, 19%. Une marge brute qui baisse, c'est très mauvais signe souvent. Ça veut dire que l'entreprise perd des parts de marché ou tout simplement n'arrive pas à gérer ses dépenses. Elle n'arrive pas à répercuter sur ses prix l'augmentation de ses dépenses.
Ça se traduit évidemment sur la marge opérationnelle et la marge free cash flow. Ce qui est important à voir, c'est que pareil, la marge opérationnelle est plutôt en baisse. On est passé de 3% à 2,5%. Ça paraît peu, mais en soi, c'est quand même une baisse d'à peu près 20%. Donc c'est plutôt beaucoup. Et enfin, on voit ici sur le ROCE, donc qui mesure la rentabilité du capital investi, on est à 7,3%, ce qui est très faible. Moi, j'attends au moins du 20%, on va dire. Et ce qui est terrible, c'est qu'évidemment, le ROCE est en baisse. Et là, ça traduit forcément que l'entreprise fait des investissements, certes, mais des investissements qui ne sont pas rentables. C'est-à-dire qu'elle détruit de la valeur. Elle ferait mieux de ne pas vraiment réinvestir, mais de plutôt redonner l'argent à ses actionnaires. Donc on a plutôt une mauvaise décision d'allocation du capital ici. Je pense que c'est, on va le voir, le pire cas possible des trois Carrefour, parce que vraiment quand on a des niveaux de marge comme ça, c'est catastrophique. C'est une entreprise qui est ultra vulnérable, il faut bien le comprendre. Peu importe ce qui se passe, s'il y a une petite crise, une petite défaillance, eh bien le chiffre d'affaires va baisser et vous allez vous retrouver à une marge à zéro. Et donc une entreprise totalement pas rentable. On le voyait ici, en fait, Carrefour est vraiment rentable que depuis 2018. Avant, elle avait des niveaux de marge qui étaient extrêmement faibles, à moins d'1% par rapport au free cash flow. Donc là, l'entreprise gagnait juste rien du tout. C'est-à-dire qu'elle n'a rien à redonner à ses actionnaires. Ça veut dire que l'entreprise ne vaut rien. Donc Carrefour, c'est non aussi. On va passer sur la dernière action qui est Orange. Donc Orange, entreprise de télécommunication. Et là, ça va faire effet de petit mix, puisque on va voir qu'Orange cumule un peu tous les problèmes, mais a un problème en plus que tous les autres. Donc si on regarde, Orange a pas de croissance, c'est vraiment une ligne totalement droite, il n'y a rien du tout. Sur le free cash flow, c'est assez fluctuant, on ne voit pas trop d'évolution. Et si on regarde les marges, c'est un peu mieux que Carrefour, effectivement, on est à 60% de marge brute, ça c'est bien. 10% même pas de marge free cash flow, ça c'est pas top, on voudrait au moins du 20%. Et le ROCE à 8% qui est plutôt stable, donc ça c'est pas fou, mais c'est mieux que rien. Le problème d'Orange, ça va se situer plutôt au niveau de la dette. Orange, c'est une entreprise qui a besoin de beaucoup d'argent pour fonctionner, puisqu'elle doit entretenir son réseau, et donc souvent elle va pas avoir suffisamment de cash qu'elle génère pour réaliser ses investissements, donc elle va s'endetter. Sauf que l'endettement d'Orange, au fil des années, eh bien, il devient très très important. Et on est aujourd'hui sur une boîte qui est à 36 milliards d'euros de dette. Alors certes, elle a du cash en contrepartie, mais on est quand même sur un niveau de dette qui est élevé. Et à contrario, elle ne génère que 6 milliards d'operating income. Donc ça veut dire que si on prend la dette nette qui est de 24 milliards, il lui faudrait 6 ans pour rembourser. Or, ça, c'est le niveau d'operating income. Si on prenait sur le free cash flow qui enlève les capex, on aurait quelque chose de beaucoup moins intéressant. Puisque voilà, le free cash flow, il est plutôt de 3,5 milliards. Donc ça veut dire qu'il faudrait non pas 4 ans à Orange pour rembourser sa dette, mais plutôt 8 ans. Ce que ça veut dire, c'est que déjà l'entreprise doit consacrer une grosse partie de son budget au remboursement de la dette. Et donc, elle ne peut pas le redistribuer à ses actionnaires. Et deuxième chose, c'est que s'il devait y avoir un problème, que ce soit dans la situation internationale, nationale, quoi que ce soit, eh bien la dette constituerait un véritable problème pour Orange et elle devrait sûrement soit vendre certaines parties de son business ou soit diluer ses actionnaires, enfin faire appel à des capitaux, émettre des actions, etc. pour vraiment rembourser sa dette par l'émission d'actions. Et ça, ce serait très mauvais puisque ça diluerait énormément les actionnaires. Donc Orange, c'est pas top du tout non plus et évidemment on n'en veut absolument pas. Alors pour enterrer ces trois entreprises, je me suis permis de faire quelque chose, c'est sur TradingView, je les ai comparés par exemple à un ETF du Nasdaq. Donc ETF du Nasdaq depuis 2015 qui a fait 410% de performance, donc ça fait x5. On voit que par rapport à cet ETF Nasdaq, eh bien Total Energy a fait une performance de 100%, donc x2 quand même dividende réinvesti. On voit que c'est une entreprise qui est correcte quand même. C'est pas une entreprise pourrie, on est une entreprise d'énergie qui arrive à générer un peu de revenus, qui a un cours de l'action qui est plutôt stable. Bon, ça va, c'est pas catastrophique, mais on voit qu'on est loin quand même des 400%. Ensuite, si on enchaîne avec Orange, là, c'est vraiment pas fou. On est à 60% dividende réinvesti. Bon, on ne peut pas dire que vous allez préparer une grosse retraite avec ça. Et enfin, Carrefour, c'est tout simplement l'hécatombe puisqu'on est en négatif à moins 34% dividendes réinvestis. Donc je vous disais que Carrefour, c'était sûrement le pire des trois investissements.
Effectivement, hein, à moins 34%, c'est pas un investissement en bourse, c'est comme jouer au loto, honnêtement, faut arrêter d'investir dans ce genre d'entreprise. Alors pour me marrer un peu, j'ai fait un truc, c'est que j'ai laissé donc l'ETF Nasdaq et j'ai mis ici en jaune pétant un mélange en gros des trois entreprises, des trois performances des trois entreprises et on voit qu'on est à plus 44%, donc c'est plutôt dégueulasse hein, sur 10 ans. Si je calculais le CAGR de ça, ce serait horrible. Et je vais mettre aussi à côté, pour se marrer un peu, un ETF obligataire américain. Donc ETF obligataire américain qui a fait une performance de 33% sur la même période. Donc on voit qu'on est vraiment pas loin de la performance de ces trois actions et pourtant c'est des obligations. Donc là c'est vraiment dramatique quand vous avez des actions qui performent à peine mieux qu'une obligation, c'est vraiment pas bon. Ne croyez pas qu'en investissant dans ce genre d'entreprise vous allez pouvoir surperformer le marché en stock picking. Et deuxième truc dont je voulais parler, c'est que vous dites peut-être oui, mais moi j'investirai jamais dans ces entreprises en stock picking et vous investissez dans des ETF CAC 40, et bien dans ce cas-là, vous êtes malgré le fait que vous ne vouliez pas y être investi, vous êtes investi dans ces entreprises, alors pas de manière énorme évidemment, enfin quoique que pour Total ça représente une part importante. Voilà, vous ne serez pas investi de manière énorme, mais vous serez investi quand même, donc vous serez impacté par cette performance. C'est pour ça que c'est un point positif du stock picking, c'est que vous pouvez dire oui, le CAC 40 est un ETF intéressant, mais il y a sûrement des boîtes dans lesquelles on ne veut pas être investi pour autant et sélectionner sur les 40 entreprises du CAC 40, eh bien les 10 entreprises qui vous intéressent vraiment. Pour moi, c'est ça l'avantage du stock picking, c'est la flexibilité et c'est le fait de pouvoir vraiment choisir les entreprises qui nous intéressent réellement et qui nous permettront réellement de surperformer un ETF. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Sur cette chaîne, je parle d'investissement en actions, de stock picking, d'ETF en tout genre. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Et si vous avez des suggestions d'entreprises que je pourrais analyser prochainement, mettez ça en commentaire. Allez, salut à tous.